Bonjour et bienvenue sur Trop de la balle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise française. Vous allez dire, Manurin, on en a déjà parlé. Non, il s'agit de Unic, qui est plutôt connue sous le nom complet de Manufacture d'armes des Pyrénées françaises. Elle a été fondée en 1923 à Hendaye. Elle a produit des armes légères, notamment des pistolets semi-automatiques et des carabines de tir sportifs, destinées aussi aux forces de l'ordre, à la police ainsi qu'aux civils. Elle est célèbre pour des modèles comme le pistolet modèle 17, le pistolet DES 69, qui est un classique du tir sportif, des carabines telles que la T66 et T69, qui sont très appréciées dans les compétitions. Mais en raison de difficultés économiques croissantes, dues à la concurrence internationale et au changement des besoins du marché, l'entreprise a cessé ses activités en 2001. Cela a marqué la fin officielle de la marque Unic en tant que fabricant indépendant. Dans les années 1920, la France, tout juste sortie de la Première Guerre mondiale, cherche à renforcer son industrie d'armement. À Hendaye, au cœur des Pyrénées, une entreprise voit le jour, la Manufacture d'armes des Pyrénées françaises. Spécialisée dans la production d'armes légères, l'entreprise se fait rapidement connaître sous la marque Unic. Il y a quelques produits qui sont emblématiques, dont notamment le pistolet modèle 17, qui est une arme semi-automatique simple et robuste utilisée par les forces de l'ordre françaises, les carabines de tir sportif, conçues pour les tireurs amateurs et compétiteurs. Ces armes deviennent populaires dans les clubs de tir. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, l'usine est réquisitionnée par les Allemands pour produire des armes à destination de la Wehrmacht. Durant cette période, la MAPF continue à fabriquer des pistolets, notamment des copies du Walter PP, qui seront utilisés par les forces d'occupation. Cependant, des ouvriers de l'usine organisent secrètement des sabotages pour ralentir la production ou produire des armes défectueuses, soutenant ainsi la résistance. Après la guerre, la marque Unic renaît et se tourne vers un marché plus civil et sportif. Les clubs de tir se multiplient en France et Unic devient l'un des leaders dans la fabrication de pistolets et carabines de précision. L'entreprise produit des armes qui répondent aux besoins des tireurs mais également des forces de police. En produits emblématiques, on a le DES 69, qui est une arme légendaire dans le domaine du tir sportif. Le modèle 51, qui est un pistolet compact et fiable, adopté par certaines unités de police françaises. Et les carabines Unic T66 et T69, qui sont des carabines de haute précision. Après la fermeture de l'usine en 2001, beaucoup pensaient que l'histoire de cette marque emblématique était terminée. Cependant, l'esprit et le savoir-faire d'Unic n'allaient pas disparaître aussi facilement. Une nouvelle page s'écrit lorsque FMR, qui veut dire fusil munitions réparation, une entreprise française décide de reprendre une partie des équipements, des designs et de l'héritage technique d'Unic. FMR se donne pour mission de perpétuer la qualité et l'excellence qui ont fait la réputation d'Unic. Sous le nom de FMR Unic, l'entreprise relance plusieurs modèles iconiques, en les adaptant aux besoins des tireurs modernes tout en conservant leurs caractéristiques légendaires. Les armes phares de FMR Unic sont la carabine Unic T2000, qui est une arme de précision haut de gamme largement inspirée des carabines T66 et T69, mais modernisée avec des matériaux et des technologies contemporaines. Cette carabine est prisée dans les compétitions de tir de précision et par les amateurs de longue distance. Il y a aussi le pistolet DES 69, qui est toujours une référence pour le tir sportif. Le modèle a été largement amélioré par FMR pour répondre aux standards actuels, en conservant son ergonomie et sa précision qui ont séduit des générations de tireurs. Pense à commenter et partager. Clique aussi sur la petite cloche pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, laisse-nous un pouce en l'air. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.